Salut mon camé, salut ma camé. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. J'ai une toute petite surprise pour vous parce que dans cette vidéo, on va parler aussi un petit peu du Ballon d'Or, l'avant-match Paris-Nice, mais aussi un petit peu du Ballon d'Or parce qu'il sera présenté demain soir à la maison. Et j'ai une petite surprise pour vous. Viens voir, je vous emmène avec moi. Mais faites pas de bruit, hein. Surtout pas de bruit. Hein. Regardez, regardez bien. Le Ballon d'Or. Voyez? Le Ballon d'Or. Faut surtout pas le réveiller. Le Ballon d'Or. Tu m'as capté? Bon, des fois, j'ai un humour à la limite. Mais je trouvais ça marrant. Le Ballon d'Or. Bref, avant de commencer cette vidéo, abonne-toi si c'est pas le cas. Commente, partage, like, fais ce que tu veux. Abonne-toi s'il te plaît. C'est bon pour le référencement et le soutien. Et ça m'aide à grandir et à grandir et à grandir. Un grand merci à vous, un grand merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et un grand merci aux futurs abonnés et aux futurs camés. Bref, maintenant on se retrouve juste après l'intro pour parler de Paris Saint-Germain-Nice et un tout petit peu, comme je viens de te dire, du Ballon d'Or. Allez, à tout de suite! Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Mes camés. Alors, dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler de l'avant-match PSG-Nice et du Ballon d'Or. PSG-Nice, pour commencer. Une équipe qui joue, Nice, hein, une équipe qui joue très très bien au ballon. Et qui joue encore mieux au ballon depuis que cette saison, ils ont recruté Galtier. Galtier, qui pour moi, je le considère comme, franchement, pour moi, je pèse mes mots. Calme-toi mon camé. On a le droit de penser ce qu'on veut. Dans les sélectionneurs, dans les entraîneurs français, je considère que c'est le meilleur. Et je enlève Zidane, mets-le de côté Zidane, à part Zidane, voilà. Parce que je te vois arriver. Ouais, mais non, il y a Zizou, il y a... À part Zidane, je trouve que c'est le meilleur entraîneur français. Bref, il a insufflé à cette équipe de Nice une âme, de la détermination, de l'abnégation, du combat, du pressing haut, du pressing même dans son camp. Il se projette assez rapidement vers l'avant. C'est une équipe qui joue parfaitement en contre, les contre-attaques. C'est une équipe, en Ligue 1 je parle, hein. En Coupe d'Europe c'est autre chose. En Ligue 1, c'est une équipe, je trouve, qui arrive bien à garder le ballon, qui a des bonnes possessions de balles, des phases où ils arrivent à posséder le ballon, à développer quelques petites actions qui sont automatiquement dangereuses pour l'adversaire. Là en l'occurrence, l'adversaire c'est nous. Nice, ils sont 3e avec, si je dis pas de bêtises, pardon, excuse-moi, ils sont 3e avec 26 points. Nous, on est premier avec 40 points. Donc, t'imagines l'écart abyssal déjà. Donc, si on arrive à gagner le match demain, parce que je dis bien si maintenant, je dis pas ouais, c'est fini, hein. On va les tordre, ouais, c'est facile, ça devrait être facile, c'est la Ligue 1, c'est de la merde. Voilà, c'est de la grosse merde cette année, on est de la merde. Donc, si on gagne, t'imagines l'écart qu'on crée avec le 3e, parce qu'ils sont 3e à 26 points, quand je viens de te dire. Et si je dis pas de bêtises, c'est Rennes qui est 2e avec 28 points. Nice, ils ont la meilleure défense. Si je dis pas de conneries, ils ont encaissé que 12 buts. Nous, on a encaissé 15 buts. On est la 3e ou 4e meilleure défense de Ligue 1. Mais par contre, on est la meilleure attaque. On a inscrit 35 buts et Nice en a inscrit que 25. Voilà, c'est pas des écarts de ouf. En termes de buts, on en a 10 de plus qu'eux. Mais en termes de buts encaissés, on en a 13 encaissés, ils en ont 12. Bon, à 3 buts près. Ça, c'est pas non plus machin. C'est la meilleure défense, on a la meilleure attaque. Donc, ça devrait être un beau match. Comme je te disais, c'est une équipe qui se projette énormément vers l'avant. Donc, il devrait nous créer énormément de dangers. Il devrait être dangereux. Il devrait nous créer beaucoup de problèmes, du moins. Ça va extrêmement bien jouer. Et puis, Galtier, il faut faire attention à lui. Lui, il n'a pas les poings et les mains liés par ses patrons là-haut. Ineos, c'est l'autre Radcliffe d'Angleterre, là. C'est pas le Qatar, là-bas. Donc, lui, il fait ce qu'il veut. Donc, c'est un excellent tacticien. Donc, selon les équipes qu'il a en face, t'as vu, ils s'adaptent. Pas comme chez nous. Pochettino, Tourelle ou Emery. Ils veulent s'adapter à l'Axe de faire. Non, tu fermes ta gueule, tu vas jouer comme moi je te dis. Nasser ou le prince El Khatami, la Tami, tu vois? Donc, je te dis ça parce que Nice et Galtier, ils vont s'adapter à nous. Et s'adapter à nous, cette saison, t'as vu, c'est pas difficile. On donne le bâton pour se faire battre. S'il te plaît. Ah, ouais, mais je t'ai donné le bâton. Ah, mais pardon. Et nous, cette année, on a des difficultés, comme je viens de te dire. On n'arrive pas à garder un score, on n'arrive pas à faire de clean sheet. Je crois franchement cette saison en Ligue 1 sur 15 journées, hein, demain c'est la 16e, sur 15 journées, je crois qu'on a réussi à faire 2 ou 3 clean sheets. Donc tu as vu, c'est... Franchement, moi je trouve ça problématique, surtout quand tu as une défense comme la nôtre,
T'as du Hakimi, t'as du Bernat, t'as du Nuno Mendes, t'as du Marquinhos, t'as du Kipembe, et t'as du Ramos maintenant. Donc t'as une bête d'équipe, et une bête de défense. Bref. Nous, notre équipe de demain, t'as vu, la feuille de match, je l'ai pas encore, t'as vu, je tourne un jour avant le match, tu connais, tu commences à connaître, il y en a d'autres qui le font mieux que moi, ça, de parler de la feuille de match, machin, le placement offensif, les tactiques, le truc. Mais, ceci étant dit, la défense, j'espère qu'il va expérimenter pour la première fois, là, enfin, du moins, avec les joueurs qu'il faut, qu'on a à disposition, la défense à 3. Ramos, Kipembe, Marquinhos. Et j'espère sur le teco, Hakimi, et à gauche, Bernat ou Mendes, on s'en fout, c'est pareil. Là, on aurait une défense de psychopathe, parce que les deux, là, Hakimi et Mendes ou Bernat, ils rempliraient exactement le rôle pourquoi ils sont payés et pourquoi ils jouent. Piston, c'est pas des défenseurs intrinsèquement parlant, c'est pas des défenseurs les mecs. Faut arrêter de dire ouais mais il a du mal, il défend pas très bien et tout. Mais c'est normal, c'est des pistons. Piston. Bref, ça doit pistonner. Là, si on joue comme ça avec une défense centrale à 3, et les deux pistons là, ils auront beaucoup plus de liberté, on sera beaucoup plus dangereux. La défense, elle sera solide mon pote, tu vas pas passer. Défense à 2, un milieu à 2. Au milieu, tu mets qui tu veux. Tu mets Gay avec... non, pas Danilo. Avec Herrera, Gay avec Paredes, et ça suffit. Et devant les deux de milieu, je te dis comment j'aimerais voir. Hein. Tu mets un Messi, organisateur de jeu, maître des cérémonies. Ting, 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 tiens, le la là-bas, le fa là-bas, le do, ré, mi, fa, sol, la. J'ai mal au cul. Tu vois, hop. Et devant, voilà. Devant, Mbappé, Di Maria, et puis le troisième, tu mets qui tu veux, j'en ai rien à foutre. Mais il le fera pas. Enfin, du moins, j'espère qu'il le fera et je souhaite qu'il le fasse. Je doute, tu vois. J'ai des petits doutes parce que c'est pas Pochettino qui fait la feuille de match, qui fait l'équipe, qui fait la tactique. Je commence à penser que c'est Leonardo, tu vois. Enfin bref, ça c'est autre chose encore. Donc, bref, t'as vu l'effectif qu'on a? Je te parle pas des remplaçants. Juste cet effectif-là. Même si, comme je te disais en amont de la vidéo, même si Galtier et Nice cette année, ça joue très bien parce que Galtier, il arrive extrêmement bien à faire jouer ses équipes. Franchement, c'est un putain d'entraîneur, un putain de tacticien. Bref, ça va jouer. Ça va être difficile. Il va falloir se bouger et se sortir les doigts du huc, hein, aller de l'avant, jouer sérieusement. Si on arrive et si on a la chance de marquer en premier, continuer à rester sérieux et à mettre la pression, continuer, et ne pas se relâcher. Enfin bref, ça c'est le match de demain qui nous le dira. On verra bien, tu vois. Je me berce plus d'illusions. Je me berce plus d'illusions, c'est fini. Maintenant, tu sais, c'est comme que j'ai l'impression qu'on est revenu 15 ans en arrière, voilà. Demain, on peut gagner, comme on peut se faire tordre. Va savoir. En plus, c'est Nice. Hein. Bref. Voilà. Moi, ce que je pense du match et comment je vois le match. Petit pronostic quand même. Moi, franchement, hein, malgré tout ce que je viens de te dire, même si c'est Nice, machin, j'ai encore confiance en mon équipe. Et tant bien même, j'aurai toujours confiance en mon équipe. Même si on devient nul, c'est comme ça. On est des supporters et on supporte, bordel. Mais, malgré tout ça, quand même, on est au parc. Hein. Je verrai bien. Allez, franchement, 2-1 ou 3-1 pour nous. Un but, parce qu'on va s'en manger un, c'est sûr. On arrive à se manger un but contre Saint-Etienne, les gars. 10e ou 12e ou 13e défense de France, de Ligue 1. 17e meilleure, plus mauvaise défense de Ligue 1. Qu'est-ce que je te dis? Là, c'est Nice. Là, ça met du but. Hein. Tu vois, et eux, c'est la meilleure défense. Hein. Et c'est la 2e ou 3e meilleure attaque. Hein. Ça y va. Ça plante. Voilà comment je vois le truc. 2-1 ou 3-1. C'est au parc, allez. Je vais figer un score. 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Pour nous, on va gagner. J'espère. Je nous le souhaite en tout cas. Et j'espère que le match, il va être bon. Parce que franchement, ça fait longtemps, on n'a pas regardé un bon match, tu vois. Avec du jeu, de l'intensité, où il y a voilà, des belles actions, c'est super. Le match, il est fini. Tu te dis, putain, c'est déjà fini. Waouh. On a eu un... Bref, j'espère. Je te le souhaite et je me le souhaite. Je nous le souhaite. Voilà. Ça, c'était pour parler du match. Et maintenant, je vais juste faire une petite aparté, petite parenthèse sur le Ballon d'Or. Est-ce que toi, tu trouves que c'est légitime qu'il ait été donné à Messi? Dis-moi en commentaire. Dis-moi en commentaire. Est-ce que... Excuse-moi, mon Camille. Est-ce que Lewandowski, il aurait été plus légitime à l'avoir? Dis-moi en commentaire. Moi, je vais te donner mon avis dans 2 secondes. Dis-moi ce que tu aurais... Messi, Lewandowski ou un autre. Hein. Dis-moi qui, pour toi, aurait mérité plus le Ballon d'Or. Mais je pense à 80% connaître ta réponse. Lewandowski. Maintenant, je vais te donner la mienne. Lewandowski. Lewandowski. Touchous. Ouh, touche. Je rigole. Tiens, en parlant de touchous, ça me fait penser à l'accent portugais. Vous savez comment on appelle l'entrejambe des femmes portugaises? On appelle ça une écluse. Et tu sais pourquoi on appelle ça une écluse, mon Camille? Parce que c'est par là que passent toutes les péniches. J'espère que tu as compris. Si tu as compris, elle est marrante. Hein. Bref. Donc, je te disais quoi sur Messi? Ouais. Moi, je dirais Lewandowski. C'est pas honteux que Messi l'ait eu. Quand tu regardes statistiquement, voilà, les buts, les assists, les passes décisives,
la Copa América, meilleur buteur, meilleur joueur, meilleur machin, nana. Bref, c'est pas illogique non plus. Mais dans la logique, intrinsèquement parlant, Lewandowski. Déjà, l'année dernière, il se fait enfler le cul. C'était pour lui, c'était sûr et certain. Il y aurait eu la cérémonie l'année dernière, c'était pour Lewandowski. Cette année, il n'y a eu pas de cérémonie l'année dernière. Va te faire foutre au ski. Cette année, il y a une cérémonie. Lewandowski. Non. Va te refaire refoutre au ski. Lionel Messi. Bref. Je suis quand même content parce qu'il sera présenté, comme je te disais tout à l'heure, en intro. Je sais plus si je te l'ai dit en fait. Je crois. Je perds la boule. Il sera présenté au Parc des Princes. Ouais, Messi, Messi. Voilà, le Ballon d'Or. Enfin, ça sera pas celui-là qui fait dodo de l'intro. Ça sera le vrai. En or. Et voilà. Donc, juste pour ça, je suis super content. Sincèrement, je regardais ça avec... Bon, tu vas te foutre de ma gueule. Je regardais ça hier soir parce que je pensais que ça allait finir plus tôt quand même. Parce qu'on attendait pour mettre Rocky 4 pour mes petits-fils. Et on regarde quand même la cérémonie comme deux cons. Donc, il y avait ma femme, tous mes enfants. On regarde le truc. Et franchement, quand Messi, ils ont dit le nom Messi, j'ai regardé ma femme, j'ai dit franchement, juste parce qu'il sera présenté au parc, je suis content. Sinon, franchement, je suis dégoûté pour Lewandowski. Tu vois, même si c'est un Parisien qui l'a. C'est la première fois de l'histoire, en plus, qu'en tant que joueur parisien, on soulève un ballon d'or. Parce que 2 fois, c'est arrivé avec Georges Weah et Ronaldinho. Mais ils ont eu leur ballon d'or. Ils venaient de partir du PSG. Ils l'ont eu dans leur nouveau club. Là, c'est l'inverse. C'est chez nous. On va pas bouder notre plaisir. On va pas le bouder quand même. Le plaisir. T'as capté? Je déconne. Et donc voilà, tu vois. Donc juste pour ça, je suis content. Voilà, il sera présenté au parc. Voilà, tu vois. Depuis le temps qu'on le voit présenté au Real ou au Barça. Voilà. Devant un parc en folie, devant des ultras en folie, devant un parc bouillant. De toute façon, le parc, même sans ça, il est toujours bouillant. Les ultras, les supporters, tous ceux qui constituent l'enceinte du Parc des Princes, quand vous... Bisous à vous, respect à vous. Continuez comme ça de nous faire vibrer et de faire trembler ces murs, cette enceinte, ce parc et ce stade mythique. Bref. Voilà, pour le Ballon d'Or, moi, c'est ce que je pensais. Ce que toi, tu penses, je m'en branle. Non, je rigole. Dis-moi en commentaire. Et puis voilà, mon camé. On se retrouvera demain soir. Le match, il est à 21 h. Je crois qu'il est sur Canal+ Sport ou Canal+ tout court. Tu verras bien. Et on se retrouve juste après le match pour faire le débrief à chaud, tu connais. Et puis voilà, en espérant, comme je te disais tout à l'heure, que le match il soit bon, bien, consistant, avec du contenu, du jeu, et que le match, quand il soit fini, on soit content, que le match il soit passé vite, et qu'on ait bien joué, quoi. Tu vas capter. Enfin bref, voilà mon camé. Je vais te laisser sur ces sages paroles, comme d'habitude. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et prends soin autour de toi. Salut! Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien.